Aujourd'hui, je vous montre à faire un montage avec une plieuse. Donc, pendant votre cours d'outillage, vous avez utilisé la plieuse conventionnelle là, qui est graduée, qui est facile à être très précis. Mais là, c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est la plieuse à cliquet. C'est beaucoup plus rapide, on est capable d'être assez précis, pas au 16e là, comme la plieuse conventionnelle, mais on est assez précis, puis c'est beaucoup plus rapide quand on a un montage de tuyauterie à faire en climatisation. Donc, je vous montre les particularités. Donc, on a un manche universel pour toutes les grosseurs. Après ça, on a ça à sélectionner, tout dépendant de la grosseur de notre tuyau. Fait que là, ici, il fait 2 grosseurs, puis ici, il en fait 4. Donc, moi, j'ai un montage d'une demi, donc je vais prendre celui-là. C'est identifié ici, une demi. Donc, celui-ci, je vais le visser dans le haut. Je n'ai pas besoin de serrer ça à mort, je fais juste la côté pour que ça soit solide, ça ne bouge pas. Puis après ça, il me reste à choisir le demi-lune qui va aller avec la grosseur que je vais plier. Dernière chose, il faut regarder ici les inscriptions, puis on va s'assurer là, que la grosseur qu'on va plier va être vers le bas. C'est ici que je vais insérer mon tuyau. Après ça, je vais vous montrer comment le faire, prendre les mesures. Mais j'ai une ligne ici, ça c'est quand mon bout de tuyau il va plier de ce côté-là. Et cette petite ligne-là, c'est quand mon tuyau va plier de ce côté-là. Je vais mesurer, je vais faire un trait et je vais m'assurer que les deux traits s'enlignent avec la ligne blanche. Donc, voici mon montage. On va partir ici, on va descendre ici, puis on va s'en aller là, un petit S conventionnel. Vu que la plieuse, c'est souvent du montage sur place. Là, j'ai passé ma tuyauterie, puis là, je vais plier la tuyauterie par rapport au clapboard extérieur, par rapport à la fournaise, peu importe là, mes contraintes. Mais c'est souvent avec le tuyau en place. Je ne fais pas un pré-montage, puis j'arrive avec quelque chose de déjà fini. Donc, c'est pas mal on the spot. Ici, je pourrais le faire au tape à mesurer ou me mettre comme un peu en situation. Ici, le tuyau va sortir du mur et je vais commencer à faire le montage. Je prends un petit Sharpie pour bien marquer. Donc, ici, je m'en viens ici, je vais descendre là, puis après ça, m'en aller par là. Donc, je vais m'aligner ici. Je m'aligne avec le trait et je vais faire une marque sur mon tuyau. Donc, je pars d'ici et je vais descendre exactement ici. J'ai fait un trait. Tantôt, je vous l'avais mentionné, il faut que j'enligne le trait noir avec le trait de droite parce que c'est ici que mon tuyau va plier. Donc, je vais enligner le trait avec la ligne. La différence avec la plieuse à cliquet et la plieuse conventionnelle, c'est qu'il n'y a rien de marqué. Je ne sais pas quand j'arrive à 90, je ne sais pas quand j'arrive à 45. Donc, il faut que j'y aille à l'œil. Je suis pas mal rendu là. Je lève la poignée, puis là, ça va reculer le demi-lune et je peux sortir le tuyau. Donc, ici, j'ai un beau tuyau bien plié qui évite la restriction. Donc, plus je plie avec la plieuse, moins je cause de restrictions, plus mon système va être heureux. Donc, je me réenligne avec mon départ. Je me réenligne avec le trait que j'ai fait. Oh, il manque un petit peu. C'est pas bien grave. Je vous le montre en même temps. Je me réenligne la ligne sur la ligne blanche. Et j'y en donne une shot de plus. Et voilà. Si j'avais pas fait de trait, ça aurait été beaucoup plus dur pour moi de me réaligner. Donc, et voilà. On voit là que mon tuyau, le trait où j'ai été, j'arrive quasiment au centre de mon tuyau. Donc, point de vue de la précision, on n'est pas à un 16 près là, avec la plieuse conventionnelle, mais on est suffisamment précis pour faire un montage là, adéquat. Après ça, ici, il me reste ma deuxième pliure à faire. Donc, mon trait est là. Je prends mon Sharpie, je me refais un trait. Et là, je m'en vais dans l'autre sens. Je vais replier de l'autre côté. Donc là, le trait, je ne l'enligne pas sur la ligne de droite, mais je vais l'enligner sur celle de gauche.
s'assure d'être bien droit. Fait. Et même chose que tantôt. Je vais plier jusqu'à temps que j'ai l'impression d'être à 90. Ça me semble beau. Je lève la poignée. Toujours là, bien beau, bien rond. Je m'enligne ici, je m'enligne là. Et on voit que j'arrive, la ligne est pas mal au centre de mon tuyau. Donc j'ai fait 2 pliures quand même assez précises pour que ça soit super beau chez le client. Quand je plie, mettons que je veux plier ici, mon bender là, puis lui, mettons qu'il est fixe, mon bender va se tasser d'un bord ou de l'autre. Donc, dans certains cas, ben écoute, ça va super bien. Là, ici, je plie. Puis là, mon bender, je vais tenir lui. Mon bender, regardez, il va se tasser vers ma droite. Puis là, je peux être pogné dans un mur ou je peux être mal placé. Donc, il y a un autre kit pour faire l'inversion. Donc, au lieu que ce soit la pastille qui monte avec le tuyau, ça va être le tuyau qui va aller se squeezer sur la pastille. Donc, j'ai ce morceau-là, il remplace celui du haut. Il y a un petit carré, c'est là que je vais y installer la pastille. Celui d'en bas, il y a un trou carré, je le mets là. Je fais juste la côté ici, pas besoin de forcer. Et ici, on va venir mettre l'adapteur que j'utilisais. Ce qui va me permettre d'être à l'opposé. Donc, si j'avais un tuyau à plier, puis que ça m'emmenait le bender dans le mur, bien avec ça, je vais pouvoir être carrément de l'autre côté, puis faire la pliure dans le même sens. Donc, je vous ai fait un exemple, je vous montre ça. Donc ici, si je voulais plier avec le bender conventionnel, ben je m'aurais mis ici, ma ligne arrêtée là, j'aurais commencé à plier et mon bender vite, il aurait cogné contre ici un mur extérieur ou la fournaise ou peu importe ce que vous voulez vous imaginer. Mais moi, il faut que j'emmène ce tuyau-là ici. Mais c'est impossible parce que, avec mon kit d'inversion, je vais pouvoir être de l'autre côté. Donc, même chose qu'avec l'autre, je vais quand même me marquer où j'ai besoin d'être. Donc là, je me suis fait un petit trait, un petit peu à côté. Il faut imaginer que j'ai de l'isolant et ainsi de suite. Donc, je me suis fait un petit trait. Et là, le tuyau, il s'en va par là. Donc, je vais l'enligner encore là avec la ligne. Je réenligne encore là les bonnes grosseurs. Et là, mon bender va s'en aller par là. Donc ici, là, j'ai en masse de place pour faire ma pliure sans être dans les jambes. Donc je vais le tenir. Et voilà. Donc, sans mettre mon bender dans le mur, j'ai été capable d'aller plier le tuyau très près du mur, puis en ayant de la facilité puis de l'espace pour le faire. Donc, je vous ai montré les principes de base pour la plieuse à cliquet avec le kit d'inversion ou le kit standard. Donc, en résumé, les choses importantes qu'il faut faire, bien faire la bonne sélection de la grosseur avec le demi-lune, bien enligner le trait avec soit la ligne de droite ou la ligne de gauche, tout dépendant le tuyau de quel côté on va. Faire la bonne sélection aussi de la grosseur et de s'assurer que le tuyau soit bien en ligne avec ça ici, cette partie-là. Si on y va et on le plie de côté, on risque de coincer le tuyau puis de faire là, un kink. Donc, on enligne bien comme il faut, on choisit la bonne demi-lune, on s'assure d'avoir le kit d'inversion si jamais je suis mal pris et on y va tranquillement. C'est pas une question de rapidité, là. On plie
puis on fait attention à notre tuyau. Donc, on a vu avec mon exemple au tableau aussi que je suis très précis. Je suis capable d'arriver là, à un 8 de jeu là, au maximum en précision. Donc, quand on va aller en atelier, je m'attends à avoir des montages droits et précis. Pas de raison de me dire que ça fonctionne pas, puis c'est impossible, puis on est croche à cause de la plieuse, parce que je vous l'ai démontré, ça se fait facilement. Donc, j'ai bien hâte de voir ça.